Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo des éditions Akata et dans notre rubrique L'Instant Shoujo pour vous parler aujourd'hui donc de Stand By Me Love Letter, notre nouveau one-shot shoujo à paraître à la fin du mois de mai. Alors avant de vous parler du one-shot en lui-même, je voudrais revenir un petit peu sur les raisons de la création de ce label one-shot shoujo. C'est vrai que les éditions Akata, très souvent, on dit que justement le shoujo manga c'est une catégorie éditoriale qui est très variée et que l'image qu'on en a en France comme quoi ce serait que des romances lycéennes, ben c'est pas vrai du tout. Il y a une grande diversité dans le shoujo manga avec des récits historiques, des récits de fantasy, des polars, des récits d'horreur, de la science-fiction. Simplement en tant que petit éditeur indépendant, c'est vrai que c'est parfois difficile de pouvoir aller tout le temps vers des grands risques éditoriaux et du coup une de nos méthodes pour pouvoir montrer la diversité de ce qu'est le shoujo manga, c'est justement de créer ce label pour vous proposer, sans prendre trop de risques financiers, justement des choses qui vont être potentiellement variées, que ce soit graphiquement, que ce soit en termes d'histoire, en termes d'autrice. On a lancé ce label One Shot Shoujo il y a maintenant 2 ans, là on est dans la 3e année. C'est vrai que sur les 2 premières années, on n'a fait que 2 one shot, donc c'était pas énorme et c'était pas forcément le plus efficace pour vous montrer toute la diversité de ce qu'est le shoujo manga. Mais voilà, pour cette année 2019, comme on l'a déjà annoncé, on a 4 one-shot shoujo à vous proposer. Alors, je vais pas revenir sur les one-shot shoujo précédents, à moins que vous ayez envie qu'on le fasse. Dites-le moi en commentaire sous la vidéo. Si jamais vous avez envie qu'on revienne sur les raisons éditoriales qui nous ont poussé à publier les autres one-shots. En tout cas, cette fois-ci, on va parler donc de Ryo Masuda et de son one-shot Stand By Me Love Letter. D'abord, l'histoire, évidemment, cette fois-ci, c'est pas forcément a priori la plus originale, parce que on va suivre l'histoire de Hazuki, qui est une jeune lycéenne, et juste avant les vacances d'été, elle va avoir une surprise, et la surprise, c'est que un jeune garçon, un de ses camarades de lycée, va lui faire une déclaration d'amour et lui donner une lettre d'amour. Alors, d'abord, elle sait même pas qui c'est ce garçon, elle connaît même pas son nom, elle va refuser de sortir avec lui, mais elle va être malgré tout assez touchée par sa sincérité et son courage, et elle va accepter de commencer à le connaître, d'abord en tant qu'ami, et puis après, peut-être plus, si affinité. Alors dit comme ça, évidemment, je viens de vous dire, les shoujo manga, c'est pas que de la romance de lycéenne, et là on est en plein dedans, on va dans quelque chose qui va se développer comme de la romance lycéenne. Donc ça peut paraître assez paradoxal. J'ai plein de choses à dire là-dessus. La première chose à dire dessus, d'abord, c'est que la première touche d'originalité qu'il y a, c'est que c'est pas le personnage féminin qui va faire sa déclaration d'amour au beau gosse du lycée, mais c'est l'inverse au début, puisque c'est justement le personnage masculin qui va faire sa déclaration d'amour à la jeune fille, ce qui est ce qui arrive dans la vie, hein, mais ce qui est pas si commun que ça dans les shoujo manga. Au-delà de ça, c'est pas parce que une histoire c'est une romance ou une romance lycéenne qu'elle est forcément inintéressante, et en fait quand on parle de diversité dans le shoujo manga, c'est aussi une diversité dans le trait, dans le traitement, dans la mise en page et dans l'ambiance. Et ben voilà, Ryo Masuda, clairement, dans son genre, elle est assez incroyable. C'est une jeune autrice, c'est que son 3e manga en volume relié. Juste avant, elle avait fait 2 recueils de nouvelles. Donc ça, c'est son premier titre, avec une histoire qui se suit sur plusieurs chapitres. 4 chapitres au total, qui avaient été prépubliés dans le Bessatsu Margaret, donc qui est le magazine par exemple qui publie Yosaki Saka ou à l'époque Lovely Complex. Ce qui nous a beaucoup charmé dans le travail de Ryo Masuda, c'est l'ambiance qu'elle arrive à poser, que ce soit grâce à ses dessins, mais aussi grâce à sa mise en scène. D'abord, ces dessins, ils ont une espèce d'influence un peu rétro, et en même temps, ils sont très modernes. Et c'est un espèce d'équilibre entre ces deux choses-là. Il y a une chose qui est absolument incroyable dans sa manière de dessiner, c'est la manière dont elle dessine les visages des personnages. Ça veut dire que aujourd'hui, de plus en plus souvent dans les shoujo mangas, on remarque que c'est très anguleux. Vous savez, ils ont des mentons très triangulaires, il y a 2 traits, 3 traits, et pouf, ça pose le contour du visage. Chez Ryo Masuda, c'est pas du tout comme ça. Il y a quelque chose de plus rond, qui est anguleux quand même, mais elle brise les lignes des contours des visages à des endroits assez surprenants, et ça donne un dynamisme et un relief qui est assez surprenant. Ils sont pas souvent dessinés de face, ils sont souvent 2-3 quarts avec des angles par-dessus, par-dessous,
et ça donne un dynamisme vraiment charmant. En fait, ils ont des bouilles, vraiment. Plutôt que de parler de visage, j'ai envie de parler de bouilles, parce qu'ils ont des bouilles adorables, ces personnages. Et puis au-delà de ça, il y a la mise en scène. Il y a la mise en scène qui est absolument folle, cette manière de décrire l'action, de décomposer l'action et qui permet de justement comment on fait pour décrire l'évolution du sentiment amoureux, l'évolution des êtres humains. Et ben grâce à une mise en scène judicieuse avec des non-dits et les petits riens, et ben Ryo Masuda elle a cette capacité-là. Et ça c'est super intéressant. En fait, ce que j'aime beaucoup sur le fait d'aller sur des jeunes autrices, alors c'est vrai que des fois on va aller vers des autrices à la plus longue carrière, comme on l'a fait avec Nishika Iko. Personnellement, en tant qu'amateur de shoujo manga, j'adore vraiment découvrir les jeunes autrices au début de leur carrière, parce qu'au début de leur carrière, elles sont pas encore complètement formatées au système éditorial. Il y a encore des aspérités dans leur dessin, il y a encore une espèce d'imperfection, quelque chose aussi où elles peut-être passent plus de temps à dessiner, à réfléchir à leur mise en scène, et il y a une espèce d'énergie, de fougue de la jeunesse qu'on va pas retrouver derrière dans les œuvres de grandes autrices qui vont être du coup plus professionnalisées, qui ont peut-être établi des process de travail voilà, plus ordinaires, plus habituels, et qui n'enlèvent rien à la qualité de leur travail, mais qui fait que bah, du coup, des fois, ça a moins d'âme. Et j'adore le travail des jeunes autrices parce qu'on sent chez certaines cette espèce de fougue, cette âme, cette imperfection et ce grain qui fait que ben ouais, ça dégage quelque chose d'assez unique. Et c'est complètement le cas de Ryo Masuda. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand les autrices, après leur début, elles font plein d'histoires courtes, elles font des séries assez courtes, et après, parce qu'il faut les lancer, elles se sont fait la main, elles ont pris un rythme de travail, et il y a toujours une phase de transition où leur style graphique il commence un peu à s'affadir, même la mise en scène, tout ça, ça s'affadit. Et là, il y a deux évolutions possibles. Soit ça fait un peu comme vous savez, un soufflé qui est mal cuit et pouf, ça tourne un peu en rond. Ou alors, elles vont devenir des grandes autrices qui vont faire plein de choses ultra stimulantes. Mais du coup, ce que j'adore vraiment, c'est découvrir les autrices avant cette phase un peu de maturation, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de potentiel, il y a plein d'énergie, il y a plein de... Ouais, il y a plein de sincérité. Et moi, j'ai toujours été très excité, depuis toujours, hein, même à l'époque, quand je parlais même pas encore japonais, que je découvrais des ouvrages qui étaient clairement des ouvrages de jeunes autrices. Voilà, il y a une énergie qui s'en dégageait. On pourrait avoir tendance à se dire, bon, on va attendre que les autrices, elles progressent, qu'elles fassent des séries qui vont devenir des best-sellers et les publier à ce moment-là. Mais d'une certaine manière, c'est dommage parce que les lecteurs japonais, ils ont la possibilité de découvrir des autrices au début de leur carrière et de voir comment elles vont évoluer et aussi de miser sur celles qui vont avoir envie de suivre ou pas. Et donc pouvoir vous faire découvrir des jeunes autrices en début de carrière, c'est quelque chose qui est assez stimulant. Bien sûr, on va pas pouvoir toutes les suivre, mais c'est un peu ce qu'on a fait finalement avec une autrice comme Shiki Kawabata, parce que quand elle dessine Rouge Eclipse, c'est sa toute première série, elle avait fait qu'un one-shot avant, et voilà, elle était à ce moment de sa carrière où il y avait cette énergie, et puis bah, comment tout ça va se transformer, c'est que l'avenir qui nous le dira, mais voilà, il y a quelque chose d'assez excitant à vous proposer des jeunes autrices, et Ryo Masuda, pour moi, elle fait partie de celle qui est dans mes découvertes de ces dernières années qui m'a le plus charmé. Cet équilibre qu'il y a entre son style graphique un petit peu rétro et quelque chose de profondément moderne, ça c'est quelque chose qui est absolument charmant. Moi, je vois les personnages, les bouilles qui tirent, les profils, elles dessinent, voilà. Je voulais, enfin, vous découvrirez ça en voyant son trait, mais les profils qu'elle fait, ça a tombé par terre. Et puis surtout, elle pose une ambiance. Et la manière de poser l'ambiance dans le shoujo manga, il y en a plusieurs. Il y a le découpage. Elle a un découpage assez dingue. Il y a l'utilisation des monologues. Comme je le dis souvent, les monologues, c'est crucial dans les shoujo manga. Et puis il y a autre chose, comme vous pouvez le voir sur la couverture, et je vais vous mettre aussi là en vignette les couvertures de ces deux recueils de nouvelles qu'elle a fait avant. Il y a quelque chose qui est indéniable. Voilà, c'est qu'il y a des décors sur ces couvertures et c'est quelque chose dont je veux un peu parler parce que c'est vrai que il y a eu un tournant ces dernières années avec Orange et ces couvertures qui présentent vraiment des décors ultra travaillés et où dans Orange de toute façon il y a beaucoup de décors et la ville de Matsumoto est représentée
Et voilà, on lit souvent des articles qui disent ah oui bon c'est du shoujo, il y a de la trame partout, il y a des petites étoiles, il y a des petits cœurs, nanan. Voilà, c'est les stigmates du shoujo. Mais non, faut arrêter avec cette manière de parler du shoujo manga parce qu'il y a plein de shoujo manga où justement il y a un vrai travail sur les décors, sur les plans, sur la contextualisation, la ville, la campagne. Et par exemple, on peut citer des autrices comme George Asakura qui avait fait À fleur de peau et qui disait dans un de ses rabats la nature est un des personnages de mon manga. C'est la même chose dans Orange quand Ichigo Takano dessine Matsumoto et c'est la même chose dans Stand By Me Love Letter où l'autrice, voilà, vous le voyez sur les couvertures, mais vous pourrez le voir à l'intérieur, elle dessine vraiment les décors, elle dessine les paysages, et c'est quelque chose qui est très provincial, qui est pas Tokyo. C'est un peu pas la même manière quand on publie Moving Forward, et que le quartier de Kitano il est vraiment dessiné, décrit, mis sur les couvertures. C'est une vraie tendance du shoujo manga d'ancrer les personnages dans un lieu géographique qui soit défini ou pas. Comme on parle du quotidien, quand on parle de la vie de tous les jours, forcément ça s'inscrit dans un cadre. Et donc il y a pas mal d'autrices qui font des efforts pour retranscrire ce cadre-là. Ça peut être l'école évidemment, mais pas que. Et vous voyez, bon, je me suis un peu cassé les pieds à trouver un mur sur lequel me mettre avec le fond bleu. C'était pour faire un petit clin d'œil justement à cette couverture et de dire bah oui, le shoujo manga, il n'est pas forcément avec des grandes cases vides et des cases blanches et des trames à gogo. Alors dans cet ouvrage-là, il y a des cases blanches et il y a des trames aussi, mais il n'y a pas que ça. Le blanc, il est important dans le shoujo manga, l'espace vide, parce que c'est là aussi où le lecteur il peut remplir l'espace avec ses propres sentiments, avec son propre ressenti. Et donc là, Ryo Masuda, elle utilise ça très intelligemment et elle va jouer sur les cadrages en laissant volontairement des blancs dans certaines cases. Mais elle ne fait pas que ça, elle n'en abuse pas et elle dessine les paysages, elle dessine les bâtiments, elle dessine les décors et ouais, voilà. Bon, je suis en train de tellement mignon. Vous allez tous avoir envie de mettre des cases issues de ce manga en PP pour vos comptes Twitter et sur les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, parce que tout le long de la série, il tire des tronches qui sont vraiment adorables. Évidemment, Ryo Masuda, je ne sais pas ce qu'elle va faire de sa carrière. Après avoir écrit Stand By Me Love Letter, elle a fait quelques histoires courtes. Est-ce qu'elle va transformer l'essai? Est-ce qu'elle va avoir des séries best-sellers? Ou est-ce qu'elle va rester une autrice indépendante qui fait que des one-shots, qui fait que des histoires courtes ou des petites séries en 2-3 tomes? Personne ne peut le savoir. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'aventure éditoriale. Ça fait partie de l'aventure en tant que lecteur aussi, de suivre des auteurs et des autrices depuis le début de leur carrière, de voir ou pas ce qu'ils vont faire et de se dire, bah, même en tant qu'éditeur, nous, si on publie que des choses d'auteurs ultra confirmés, on fait des séries longues, des best-sellers, il y a plus d'émulation éditoriale, il y a plus d'émulation artistique et tout devient quelque part ultra formaté. Donc pouvoir proposer un ouvrage comme Stand By Me Love Letter, et ben c'est participer à cette émulation, à cette alchimie, à ce laboratoire éditorial dans le cadre du shoujo manga. Et bah oui, c'est un vrai plaisir et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à découvrir ce qu'on va faire. Je peux vous dire aussi que les 2 prochains one-shot shoujo, ils vont être très différents de ce qu'on vous a proposé jusqu'à aujourd'hui dans ce label One Shot Shoujo. Je vais pas en dire trop, mais on va aller sur des autrices pour le coup qui ont une carrière plus longue que Ryo Masuda. Et voilà, ça sera un vrai plaisir encore et on espère que vous nous suivrez. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi dans ces vidéos de présentation. Alors forcément, quand on parle d'un one-shot d'une jeune autrice qui vient de commencer sa carrière, on peut avoir moins de choses à dire que sur des ouvrages d'autrices comme Ayumi Komura qui a fait Bless You, parce qu'on l'a suivi depuis très longtemps, il y avait plein de choses à dire et c'était une série longue. Donc là, vous avez peut-être l'impression que j'ai moins développé mon propos. J'espère que quand même ça vous a plu et que ça vous aura intrigué suffisamment pour vous donner envie d'aller découvrir le travail de cette jeune autrice qui, en tout cas, moi, me touche beaucoup. Dans sa simplicité, dans sa fraîcheur, dans sa jeunesse. Abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à partager, faire tourner la vidéo, à mettre des pouces verts si vous aimez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Instant Shoujo.